Oui! Ce que j'aime le plus dans ces jeux de respiration en conscience dans le cœur, inventés par les enfants, partout dans le monde, comme tu peux le voir juste ici en dessous, eh bien, c'est justement qu'ils sont universels. On pourrait même dire unis vers elle. La quiétude, la sérénité, la joie de vivre dans la nature, la joie de vivre ensemble, la joie de créer des merveilles et encore des merveilles. Alors oui, tous les enfants adorent. Oui. 600 000 créateurs, 600 000 créatrices de plus de bonheur dans 30 pays dans le monde, je peux te l'affirmer. Mais toi, ici en face, tu doutes. Peut-être. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il essaye de me vendre une... Eh bien, juste après, je t'invite à l'expérimenter. Parce que je n'essaye pas de te vendre. Je ne suis pas là ici pour te convaincre. Je suis juste là pour que tu puisses en faire l'expérience, pour que tu puisses, toi, apprécier. Alors, je te disais, oui, tous les enfants adorent. Quand on commence, il y a un premier groupe. Les enfants qui, waouh, oui, yes, go! C'est merveilleux. C'est eux qui vont nous aider à avancer. Parce que très très vite, ils arrivent et ils disent, oui, j'ai inventé un jeu. Alors là, vous avez gagné. Parce qu'il suffit de lui demander, eh bien, montre-le-moi. Explique aux autres autour de toi comment toi tu le vis. Est-ce que tu le vis chez toi aussi, de façon autonome? Oui. Est-ce que tu le fais avec tes parents? Oui. Est-ce que tu le fais? À quel moment? Et là, c'est pas est-ce que tu le fais, c'est à quel moment est-ce que tu fais ce jeu? Et à ce moment-là, un autre univers s'ouvre. Parce que tous les autres enfants écoutent. Et il y en a d'autres qui disent oui, moi aussi. Je le fais avec mon doudou, moi je le fais avec mon chien, moi je le fais avec ma petite souris, moi je le fais avec mon poisson rouge. C'est incroyable, c'est absolument merveilleux tout ce que ces enfants enthousiastes inventent, créent comme possibilité, eh bien, de s'unir vers elle, cette sérénité intérieure. Et c'est ça que je te propose d'expérimenter. Et puis évidemment, il y a un deuxième groupe. Un deuxième groupe qui se pose des questions, qui rit, qui s'interroge, qui ne savent pas. Eh bien, heureusement, il y a les ouais, les petits lutins qui sont là, ouais, prêt. Eh bien, ils sont tellement enthousiastes que tous ceux qui ne savent pas, qui rient, qui se moquent, qui se disent, tout compte fait, on va essayer. On va expérimenter aussi. Et puis après, régulièrement, ce sont eux aussi qui viennent présenter les jeux. Ce sont eux aussi qui deviennent des leaders bienveillants. Et en général, ce sont régulièrement des enfants qui sont sages, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui ne bougent pas. Et là, avec ces jeux, waouh, on dirait une fleur qui s'ouvre. C'est absolument merveilleux. Parce qu'ils sont de véritables moteurs. Ils sont émerveillés. Alors c'est eux qui inventent, c'est eux qui continuent. Nous avons donc réussi à réunir un plus grand nombre d'enfants. Et puis, il y a aussi ceux qui rient, mais qui se moquent, qui sont vraiment perturbateurs. Mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette folie-là? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, avec ce guide que tu peux télécharger, avec cette possibilité que tu as de venir échanger avec moi durant une demi-heure, je t'expliquerai comment faire exactement, parce qu'ici je n'ai pas trop de temps. Eh bien,
bien petit à petit, avec l'équipe, avec les enthousiastes, là, les petits lutins, avec les leaders bienveillants, ben, petit à petit, parfois il faut 1 an ou 2, on est bien d'accord. Et puis, à un moment donné, eh bien, ces enfants qui, au départ, trouvaient ça complètement ridicule, à un moment donné, ils reviennent vers toi. Et puis les parents reviennent vers toi. Oui, 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 on voit, il essaye. Il essaye. Si vous saviez la transformation qu'on a observée à la maison, et l'enfant vient vous dire, oui, c'est vrai qu'au début je me moquais. Et puis petit à petit, j'ai vu que les autres venaient vers moi. Ils me regardaient autrement. Ils comprenaient. Ils agissaient avec moi. Ils m'encourageaient. Et donc j'ai commencé à pratiquer tout seul, chez moi, dans ma chambre. Je me cachais. Et puis je l'ai fait avec mes parents, je l'ai fait devant mes parents, je l'ai fait, et je le fais aussi régulièrement que je peux. Quand je sens que je m'énerve, là, eh bien je m'arrête, je me pose. Et là, vous savez que vous avez gagné. Oui, oui, je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois. C'est absolument merveilleux. Chaque enfant qui vient vers vous et qui vous dit « Monsieur, c'est merveilleux ces jeux », eh bien, c'est une victoire sur les problèmes. Et donc, je t'invite à expérimenter cette solution-là, maintenant, juste après. Oui, voilà, je me suis reculé un tout petit peu pour que tu puisses voir le mouvement, parce que je te propose de faire le jeu de l'arc-en-ciel. Le jeu de l'arc-en-ciel, c'est un jeu qui a été inventé en Belgique, et vraiment, nous n'en avons que des retours, mais absolument merveilleux. C'est une joie. Voir un arc-en-ciel, c'est à n'importe quel âge, l'émerveillement est là. Donc, le mouvement part d'un côté et il y a ce que j'appelle quelque chose de fermé. On va donc ouvrir et on va regarder cet arc-en-ciel qui se déploie. On va s'ouvrir à l'émerveillement, à la beauté, à la joie. On va s'unir à elle, à la quiétude, à la joie, au bonheur. Et puis, on va venir ramener les 2 mains. Et puis après, évidemment, on va mettre les mains sur le cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de fermer, eh bien, on va partager à l'intérieur de soi. Ça, c'est le mouvement dans son ensemble, de façon à ce que tu puisses savoir ce que nous allons vivre. Alors là, maintenant, si tu es prêt, si tu es prête, je t'invite à te tenir bien droit, bien droite, et puis à poser une colombe de bonheur, une colombe de joie sur ton cœur, et simplement à inspirer lentement par le nez. Et puis à souffler. Déjà rien qu'une respiration, ça fait un bien fou. Alors on en fait une deuxième, juste pour le plaisir. On inspire lentement. Et puis on souffle doucement, ou on laisse sortir l'air. Et puis là, on prépare l'arc-en-ciel. On le regarde et on fait la même chose. On inspire, on s'ouvre. On regarde l'arc-en-ciel qui se déploie. On s'ouvre à la beauté, à l'émerveillement, à la joie. Et puis on souffle tout doucement et on ramène toutes ces merveilles vers l'autre main. On recommence, on le fait une deuxième fois, on inspire doucement. Et puis on souffle. Et puis après, on repose. On vient déposer toute cette joie, toute cette quiétude, toutes ces merveilles qu'on vient d'inspirer. On va les laisser entrer en soi. On va inspirer lentement.
Je suis heureux. Je suis en paix avec moi-même. On inspire doucement. J'ai confiance en moi. Je souffle l'air doucement. Je ressens beaucoup de quiétude. Encore une fois, on inspire doucement. Je suis fort, je suis puissant, je suis détendu, je suis doux. Et là, un sourire s'installe et je t'invite à partager toutes ces pensées, toutes ces intentions que je viens de prononcer à voix haute. Eh bien, je te les envoie. Et je t'invite à faire comme moi, à envoyer cette colombe afin qu'elle puisse déposer ses intentions dans le cœur de toutes les personnes qu'elle va rencontrer, c'est-à-dire vers toi qui me regarde. Et puis après, j'accueille. J'accueille toutes ces intentions qui viennent du cœur des enfants, partout dans le monde, qui pratiquent ces jeux, qui envoient leurs intentions de bonheur, de plus de bonheur, leurs pensées joyeuses. Et je les accueille en moi. Alors, merci déjà infiniment pour ce moment. Et puis, je me réjouis. Comment te sens-tu? Comment as-tu vécu cette expérience? Que ressens-tu à l'intérieur de toi? Je me réjouis de lire les commentaires ici en dessous. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles expériences, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles merveilles. Merci à toi.